Et dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour gourmet, bonjour gourmette, bienvenue dans Cinéphage, l'émission qui parle de cinéma et de nourriture. Pour cet épisode 5, premier de 2024, déjà je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous. Je suis entouré d'un nouveau invité ce soir, on va commencer par lui, bienvenue Léon. Bonjour tout le monde, salut. Salut. Ouais, tu peux pas faire un signe de main, hein. Non, on t'a vu, hein. Les gens l'ont entendu. Je pense que ça ne compte pas, mais écoute, on entend les mimiques. On est aussi accompagné de Timothée, notre dessinateur de fluide glacial préféré et hors sujet, et qui coupe la parole aux gens. Bravo Timothée. Je suis content, je suis très heureux d'être reconnu pour ça maintenant, Voilà. pour le hors-sujet. Mais avant que tu coupes la parole, je voulais juste que notre nouvel invité, en fait, Léon, se présente. Eh ben, je peux faire ça, donc je m'appelle Léon. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur moi? Je sais pas, t'aimes quoi comme nourriture? Alors moi, c'est un plat qui s'appelle la pastella. C'est pas du tout connu, et d'ailleurs je trouve même pas sur internet le truc correctement, donc Mais- si ça se trouve ma famille m'a menti depuis tout ce temps sur le nom réel de ce plat. Mais on te connaît pas? Tu nous as jamais parlé de ça? Mais si vous voulez, 8 ans qu'on se connaît, nous. Et ouais, non, c'est une sorte de hachis parmentier épicé, vachement bon, mais je connais pas la recette parce qu'il y a des problèmes de transmission. Donc en fait, tu connais ni la recette, ni d'où ça vient, ni aucune reproduction sur internet. En fait, c'est un plat que un de tes proches a fait un soir et il se souvient plus non plus. Mais écoute, ça s'appelle la pastella. C'est un hachis parmentier un peu spécial, épicé, avec tout ça. C'est trop bon. Ça vient de mon enfance. Ça me tient à cœur. Je l'ai mangé plusieurs fois. Donc je sais qu'il existe, qu'il est là quelque part. Tu l'as mangé récemment? Un jour, récemment, non. Non, Genre, j'en ai c'était pas quand la mangé. dernière fois que t'en as Il y mangé? a 6 ans. Et sinon, moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est peut-être ton métier, savoir un peu ce que tu fais dans la vie, si tu fais un oui. truc. Mais je finis mes études de sociologie. Je fais un stage dans un laboratoire de sociologie, donc je regarde des bases de données suisses sur les gens. Timothée, on ne te présente plus. Dessinateur chez Cinéphage, bien sûr. Oui, bah si, dessinateur. Bah oui, non, c'est pas un lapsus! Exactement. Je bosse pour toi, Camille, je travaille pour toi! Voilà, donner des sous au Patreon qui n'existe pas pour que Timothée puisse vivre. Merci d'avoir rien fait, Camille. Ça Merci. me touche. Donc voilà, Timothée, dessinateur chez Cinéphage, c'est à lui qu'on doit l'affiche, qu'on doit les réels, qu'on doit les nouveaux stickers aussi, c'est trop rigolo. C'est Et trop dessinateur rigolo. aussi, ouais, exact. Non mais ils sont trop bien. Dessinateur chez Fluide Glacial et on espère chez d'autres projets. Je fais mon max, Camille. Ouais, non, Je suis au max, vraiment. on y croit, on est derrière toi. Bientôt, Et il moi, aura un endroit où dormir. Ouais, Déjà, bientôt, ça sera- bientôt tu pourras sortir de ton carton. C'est bien. Vous ne croyez pas si bien ça. Et donc, pour terminer ce tour de table, voilà, moi, Camille, fan de cinéma et de nourriture, et ça donne un podcast qui est Cinéphage. Pour cet épisode 5, et probablement avec le plus de visibilité de tout le début de ce podcast, on va parler de Wonka, spin-off adapté de l'univers de Charlie et les chocolateries de Roald Dahl. Il fait les meilleurs chocolats du monde. Il est doué. Trop doué. Tout le monde peut s'en offrir, même les pauvres. Ils ne supportent pas le mot pauvre. Ce film est réalisé par Paul King. Paul King, qui c'est? Paul King, en fait, c'est un gars... ouais, je vous parle comme si c'était mes potes. C'est... On n'est pas des potes. Non, vous êtes des gens que je paye. Avec l'argent que j'ai pas. On est payé. Non, voilà. Paul King, on lui doit Paddington 1 et 2, donc des films, tu sais, qui sont... Voilà, c'est lui, exactement. Qui nous... bah, c'est des Paddington au Pérou aussi, j'ai vu. Mais Qui arrive bientôt. Paddington 3 arrive bientôt. Ça se tient, en fait. Bah voilà, c'est un gars qui fait beaucoup de réalisations. En tout cas, ses dernières réalisations sont très friendly, très familiales. Et Oui. il nous revient On l'a avec vu. cette adaptation de Wonka qui se tient pas mal de casseroles derrière lui, ce film. Parce que déjà, ouais, on va y arriver. Déjà, il y a toute une polémique sur plein de gens, un peu les nouveaux haters de Timothée Chalamet qui est dans le rôle titre, qui l'aiment pas. Bonjour. Voilà, enchanté Timothée. C'est Mais ironique aussi... d'avoir des casseroles quand on parle de nourriture. Ouais, calembour, on y va y aller. Hein, Il faut commencer sur des bonnes bases. Ah mais Léon, la porte est ouverte pour toi. Elle se refermera très bientôt. Il y a, voilà, parmi les autres casseroles qu'il y a aussi toute la polémique autour de l'anonymisation des nains au cinéma, avec par exemple Hugh Grant qui joue le rôle d'un Oompa Loompa qui est une personne de taille normale, Eh oui. qui remplace une personne de taille petite. Qui Ça- n'était pas Peter Dinklage.
qui n'était pas Peter Dinklage, et Peter Dinklage, ça lui a pas plu. Peter Dinklage, acteur de Game of Thrones, et qui est un des acteurs atteints de nénisme les plus bankable jamais existants. Donc il se permet de dire un peu tout haut ce que les autres pensent tout bas, parce qu'il a de la thune. Se revenir de faire des blagues. J'ai pensé à la même blague. J'ai pensé... là. Non. À tout haut, tout bas. Ouais, ok, c'est super. Je vais me faire cancel, mais incessamment sous peu, ça va être génial. Et aussi en fait, je cite cette polémique parce qu'elle est aussi effective dans Blanche-Neige et les 7 nains, le remake qui va arriver. J'ai vu ça. Parce que les nains ont été supprimés du scénario pour être remplacés par des créatures magiques. Alors, est-ce que c'est vraiment une polémique, ça, en vrai ? D'un côté, bah voilà, le débat est ouvert. Moi, ce que j'ai lu, c'est justement qu'il y avait des plaintes comme quoi, en fait, un des anciens acteurs, j'ai plus son nom, c'est l'acteur qui incarnait Willow, qui est un autre grand acteur atteint de nénisme. Et lui, pour le coup, il disait, ben déjà qu'on n'a pas beaucoup de rôles. Si en plus on nous enlève ceux qui sont stéréotypés, de petites gens et tout, mais qu'on nous enlève ceux-là, on est clairement rayé de la carte du monde cinématographique. Et donc, il y en a certains comme toi qui peuvent dire, bah, en vrai, Osef, parce que... J'ai pas dit ça. En fait, je vois... Si tu l'as dit, je vois le problème dans Willy Wonka. Dans Wonka, de fait de faire jouer un Oompa Loompa par une personne de taille normale et de le réduire. Je vois moins le problème quand tu fais... Parce que moi, les reboots Disney, je trouve que c'est une abomination. Oui. Mais je les respecte un peu plus quand ils font des changements radicaux dans l'histoire. Je crois pas que c'est un changement radical, parce que t'as dit que c'était des créatures magiques, mais pour moi, ça restait un peu les 7 nains, quoi. C'est juste qu'ils ont pris des gens qui étaient pas des nains et ils ont dit vous êtes vaguement petits. Bah, des sources que j'ai vues, justement, au départ, il y avait des photos avec des personnes qui n'étaient pas des personnes atteintes de nénisme. Et il y a eu polémique, etc. Et en fait, après, ils ont pris la décision de dire non, on enlève les nains parce que ça pose des problématiques. C'est irrespectueux envers la communauté des personnes atteintes de nénisme, et donc on les supprime totalement. Voilà. Et donc, polémique. Donc, imagine si on supprimait les femmes de tous les films qui étaient odieux pour la cause des femmes. Ouais, cinéma mort 2024. Hein, le cinéma, il a existé entre 1898 et 1900. Et ça s'est terminé. Genre l'arroseur arrosé et puis c'est tout quoi. Donc parenthèse refermée avec ce spin-off il faisait un peu peur, tout le monde avait de l'appréhension. Et qu'est-ce que ça raconte ce spin-off ? Bah en gros, en bref, résumé, ça raconte la jeunesse de Wonka, le jeune chocolatier Willy Wonka qui arrive dans une nouvelle ville et qui va vivre sa première aventure avant de monter sa chocolaterie, qu'on connaît dans Charlie et les chocolateries, etc. On va pouvoir enfin passer, après tout ça, aux fameux avis globaux. On va d'abord faire une partie sans spoil pour toutes les personnes qui voudraient le voir Wonka avant d'être spoilés et tout ça, ou qui l'auraient déjà vu, ils nous suivront après. On va commencer par Léon, honneur aux invités. Bah, pour un avis global, je vais le faire en onomatopée. Globalement, ça a été... Non, je sais pas si j'ai besoin de mettre beaucoup de mots dessus et je pense qu'on rentrera dans le détail, mais pour moi il y a de gros problèmes dans le film et de gros problèmes qui tiennent à ce qu'est le résumé du film qui est censé raconter la jeunesse de Wonka et ça me semble poser un gros problème entre le Wonka de ce film-là et le Wonka de Charlie à la chocolaterie. Donc, ou des romans, mais moi j'ai pas lu le roman, donc j'ai un peu que le film de Tim Burton et celui d'avant, mais je m'en souviens à peine de celui-là. De 71, ouais, un truc comme ça. Ouais. Première adaptation. Disons que j'avais une vision du personnage que ce film-là décide de trahir complètement, de bafouer, de traîner dans le sable et de le fouetter avec une petite serviette humide. Et donc j'ai du mal à savoir comment regarder ce film parce que en tant que préquel, on va dire, à Charlie à la chocolaterie, je trouve que c'est vraiment immonde. Et en tant que film tout seul, du coup je sais pas trop. Je trouve que c'est pas ouf, mais je me demande si je serais pas plus charitable avec lui si c'était un truc qui était indépendant de cet univers-là. De Wonka. Pour revenir rapidement sur la serviette, on sent que t'as vécu l'internat. Tu vois, c'est... Bon, c'est toi qui saignais du nez après dans une bataille de... Oui. C'est une ça sort les dossiers là, c'est compliqué. Il faut tout le contexte, mais on a malheureusement pas le temps. Ouais. Dommage pour le contexte. Non, ça file. Ah, bon, tu mettais ton avis, dis donc. Alors... Si on veut faire des onomatopées, moi j'étais un peu en... Ouais. Bon, moi c'était... Ça fait deux... Ouais, c'était... J'adore. Le concept de ce film, pour moi, il a pas de sens. Pour un truc à la con, c'est... Si on veut rentrer un peu plus dans le détail du résumé du film, Wonka arrive dans une ville, comme t'as dit,
et décide d'ouvrir une de ses boutiques. Sauf que toute la ville est contrôlée par, ils sont appelés le cartel du chocolat, Oui. qui contrôle absolument tout ce qui est au niveau friandises, et qui contrôle même la police, tellement ils sont puissants. Ouais. Et il se fait aussi arnaquer, Willy Wonka, par une dame qui, par un jeu habile de contrats et de petites notes sous le contrat. petites notes sous le contrat, il se retrouve à dormir... Habile est un grand mot, mais... Habile, oui, c'est Pas- un grand mot. Il est très très con dans Willy Wonka dans ce film. Et ben, il se On retrouve... pourrait dire candide. C'est ça. Et ben, il allait juste dormir une nuit dans un hôtel et il se retrouve à devoir travailler dedans pour payer une dette énorme. Je pense que tu peux t'arrêter là pour le spoil. Donc ça, c'est les enjeux principaux qu'il y a. Et en fait, moi j'ai juste envie de dire, le Willy Wonka de Tim Burton, c'était déjà un préquel en soi. Parce que de base, on avait l'original, et ensuite on a eu celui-là. Et à l'époque, déjà, les gens étaient voyaient ce film comme un préquel. Parce que, mine de rien, on donne beaucoup de place à ce qu'était la vie de Willy Wonka avant la chocolaterie. Bah, Et qu'est-ce que c'était dans le suite Burton ? C'était son père est un dentiste. Surtout que C'est la meilleure backstory que tu peux c'est donner ça, à Willy oui, Wonka. Surtout que dans cette scène, elle a marqué beaucoup de gens. Surtout que cette flashback de Wonka n'existait pas dans le roman à la base. Oui. Donc c'est vraiment un truc qui a été inventé par le film de Tim Burton et qui a été accepté comme étant un peu le flashback du personnage de Wonka et que je pense que plein de gens attachent à ce Oui, film-là, c'est ça. à ce personnage qui est Wonka, qui est le chocolatier. Un peu Moi, je fou. voulais 3 trucs dans ce film. Je voulais voir Willy Wonka qui fait le tour du monde pour découvrir tous les bonbons et les saveurs. Et je voulais le voir lui qui découvre les Oompa Loompa. Alors, spoiler, On va y revenir. de tout On va ce y que je revenir. voulais, j'ai eu 15 secondes. De tout ce que j'ai cité Je là. crois que c'est un des défauts principaux. Moi, j'y reviens dessus aussi. Je crois qu'on a un peu le même regret. Ah oui, Ouais. Alors pardon, je me suis un peu talé, mais je dis juste que moi j'ai quand même plus apprécié que ce que je pensais. Parce que si t'enlèves le côté préquel, si t'enlèves tout ce qu'il y a autour, et bah il y a quand même une esthétique chouette, 2-3 morceaux musicaux qui marchent bien, et c'est un feel-good movie un peu niais mais un peu fun. J'ai juste un truc moi qui m'a empêché d'apprécier le film à part entière quoi, c'est Timothée Chalamet. Cet acteur est carry par son agent. Son agent fait le taf à sa place. Timothée Chalamet est très bon quand il est bien casté. Mais alors c'est pas du tout, je trouve, un acteur qui peut tout jouer. Et la preuve, c'est là, il m'a donné des flashbacks de Jared Leto dans Suicide Squad. Je joue la folie en chuchotant. Et en criant. Et en chuchotant. Il m'a rendu dingue dans ce film. Moi, c'était même pas... Moi, je pense qu'il a été bien casté pour ce que les mecs ont voulu faire, mais c'est juste qu'ils ont voulu faire une version de Willy Wonka tellement niaise, candide et... Non, je suis pas d'accord. juste... Il est mou. Il doit être hyperactif, Willy Wonka. C'est un peu tout son truc. Il est hyperactif et il aime pas les gens. Pour Oui, moi, mais c'est moi- les 2 trucs les plus importants. Ouais, mais pour moi, il aime pas les gens, ça aussi, ça a été jeté été à la squeezé. corbeille. Et c'est con parce que c'est ça qui le rendait C'est drôle. c'est pour ça que je disais qu'il est niais. Enfin, tu vois, Ouais. il est nielleux, il est copain avec tout le monde. Ouais. Alors. Ah, pardon, oui. Non, mais il y a pas de souci. Le débat est ouvert. Attends. Allons-y. Parlons. À toi de nous donner ton avis sur le Alors, film. je vais le donner. Moi, ce qui est bien, en fait, on va tester un truc aussi aujourd'hui dans cet épisode-là. J'ai demandé des avis aux auditeurs en story, etc., sur les réseaux que j'avais. T'as eu des trucs ? J'ai eu plein de réponses de C'est vrai personnes. Ouais, je sais pas trop comment les fixer. Et on peut donc- les juger à quel degré en direct live comme ça. Comme c'est majoritairement des potes et des gens que je connais, ouais. On les juge doucement. Doucement, En termes d'onomatopée, ou- c'est plutôt... Ouais, Moi, je les connais sûrement pas, ces gens. Ouais, mais c'est pas grave en fait. C'est ça. Moi, je les connais et j'arrive pas. Enfin, j'en retrouve quelques-uns, mais pas tous. Mais bref, en gros, déjà, j'ai donné mon onomatopée. Et mon onomatopée devant Wonka, je suis allé le voir juste après le travail. Donc, pour la petite anecdote, je suis libraire en période de Noël. Et libraire en période de Noël, généralement, ça fait comme ça. Ah, quand t'as dit le nom du métier, tu l'as dit avec toute la douleur que ça pouvait apporter. Oui, J'ai c'est- eu immédiatement l'image. Voilà, tu te fais enquiller par tout le monde, surtout les grands-mères. Ne croyez pas que les grands-mères sont gentilles, toutes ne le sont pas. Surtout à Noël. Bref. C'est la fin Donc- de l'épisode, vous pouvez repartir avec cette leçon. Ne Voilà. croyez pas que les grands-mères sont gentilles. Bonne Voilà. nuit à tous. Surtout en commerce. Donc, mon onomatopée face à Wonka le soir, c'était plus... Ah, je vois une petite similarité Et avec celle de il y a eu un Tim, petit ouais. sursaut à un moment, c'était en mode... Oh et après... un peu triste, quoi. Je m'identifie beaucoup. Donc, Ouais, non, en traduction, ça fait pas ouf. Genre vraiment. Il y a une personne qui s'appelle, un premier commentaire spectateur, une personne qui s'appelle Elisa, avec qui je partage un point de vue, qui est déjà, je l'ai vu en VF, et on va pas se mentir, la VF, ils font le taf, les doubleurs français, on le dit assez et tout, on a un des meilleurs doublages au monde, mais comme c'est une comédie romantique, ça se sent un peu des fois... Oui, une comédie romantique, pardon. Une comédie musicale. Alors, merci de le dire, parce que moi, à des moments, j'ai cru qu'il y avait une ambiguïté avec la petite.
Et ça m'a du Ah, mal. elle est mineure en fait, donc non en fait, c'est toi Timothée qui est bizarre en fait. Non, je vous Non, jure. là, je cautionne pas ce que. Non. Non, moi non plus. N'oubliez Il y pas avait que Tim des- a dit ça au micro. Mais il y a une chanson d'amour. Littéralement, il y a une chanson d'amour entre deux. Quand ils font une certaine action, ils chantent parce que les comédies musicales, c'est l'expression des sentiments et des émotions, etc. Après, quand ils ont pas de sentiments à chanter, du coup, c'est que des Bah chansons plates. Voilà, mais, voilà, un de mes reproches, c'est ça, c'est comédie musicale, en plus en doublage français. Ça m'a donné l'impression de voir un film de Jacques Demy. Jacques Demy, c'est Les Demoiselles de Rochefort, une chambre à l'étage, et c'est du parler chanté. C'est je vais en haut. Ah, tu me ramènes un chocolat. Pour le coup, en VO, Alors, c'était c'est- pas ça. Bah, en Je trouve VF, pas. c'est un peu ça. Des fois, c'est en mode ah, viens, je vais Le t'aider. parler t'as chanté, c'est chocolat. dans les parapluies de Cherbourg, mais. Non, c'est la pas chambre du en haut, parler. une chambre en ville. Ah, pas Ah vu. putain, chambre en ville, c'est je vais en haut. Oh, ramène-moi du chocolat, Ah, ma genre chérie. Annette. Salut Léon. Ouais, voilà. Bref, j'aime pas trop ce genre de chant. Et là, ça m'a fait un peu cringe déjà pendant toute la séance. Et il y avait des enfants dans la salle et je sais pas trop s'ils étaient réceptifs non plus. Mais moi non plus, j'étais un peu déçu. Je comprends. Il y a plein de retours. J'ai une autre pote qui s'appelle Valentine qui m'a dit en fait qu'elle avait bien kiffé, genre premier degré, divertissant, feel good, etc. J'ai d'autres personnes aussi, j'ai un Rémi qui m'a dit ça aussi. Voilà, je dis bonjour à tout le monde. Ils aiment bien se faire traire par le capitalisme, quoi. Non, je pense que c'est des gens qui juste vont au cinéma peut-être 4-5 fois par an et ils voient un film qui est plein coloré et tout, qui est feel good et tout ça. Et Tu en veux- vrai, premier degré, Tu viens de dire qu'ils sont incultes et que du coup, ils peuvent profiter. T'as dit que Pas c'était des forcément, moutons. mais c'est pas forcément. T'as dit inculte, c'est belle. Non, je rigole. juste- Oh là là, ils vont me faire suer. Genre premier degré, je suis. Nous, on est aigris. Non mais on est là pour être moi, aussi, complètement. moi aussi je me sens un peu aigri, mais je comprends aussi que tu peux avoir envie de poser ton cerveau, comme moi je le fais en ce moment devant des comédies romantiques, pour dire juste, bah en vrai c'est coloré, c'est sympa, il y a de la musique et tout, la mise en scène est pas non plus dégueulasse. La Moi, j'ai mise un en pro- scène, c'était le bon point, je trouve. Voilà, j'ai un problème avec les FX, rien n'est vrai et je le sens un peu. Moi en fait ce qui m'a fait cringe avec le Oompa Loompa de Gantz, c'est l'anecdote qu'il y a derrière, c'est que le mec il dit en interview, j'ai moyen kiffé mon tournage, tout le monde était en mode ah sur le tournage il y avait des chocolats, on mangeait, et t'as eu Grant, il a dit bah moi j'ai pas assisté à ça parce que j'étais dans une salle verte pendant un mois. Voilà. Et j'ai regretté un peu d'avoir du physique parce que je voyais que tout était fake. Et sauf certains passages, il y a un passage où ils sont plus ou moins dans du chocolat et le chocolat est vrai. Et j'étais un peu angoissé. Et là, je fais le parallèle avec les anciens films Charlie et la chocolaterie. T'avais du vrai. Tu sentais que c'était physique et donc t'avais un attrait un peu plus gourmand à ça. Et il y a plein de fois où je me disais, bah en fait, bah non, ça marche pas. Donc ouais, très mitigé, très déçu. Moi, c'est la grosse critique du film en tant que tel, c'est qu'il y a très peu d'histoires qu'on te raconte dans Ah, le y a film. pas d'histoire, y a Mais pas moi, d'histoire, j'ai- c'est une périsse. moi, j'ai un Ouais, c'est plus ça, gros tu passes à problème. côté du sujet. Et le gars, dès la première minute, il peut monter sa chocolaterie. Le seul truc qui l'empêche, ça. c'est qu'il a un Le problème plus de gros dette. problème du film, c'est qu'on Et te l'a vendu. c'est artificiel. Regardez comment Willy est devenu Wonka, mais Ouais. dès qu'il arrive, il est déjà Willy Wonka. Exactement. Il a sa tenue, il sait faire tous ses chocolats. C'est juste, bah, il lui faut un magasin, c'est un problème d'immobilier, quoi. Et là, Ouais, exactement. Il c'est a un même problème. pas de défaut, il apprend rien à la fin. Non, ouais, il a pas Il y a d'évolution. pas de voyage, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre l'autre personnage de la gamine qui est la seule qui s'appelle sert un peu de Noodle. point de vue de film parce que lui, en fait, on s'en tape, quoi. Bah, c'est un plus personnage son un peu parfait, un peu lisse, du coup. Ouais, c'est ça, il évolue pas entre le début et la fin. Le seul Il problème a qu'il a une eu, bonne- c'est Attends, moi, qu'il s'est fait des potes et ça correspond pas trop à Wonka, on l'a Non, dit. pas Wonka, du il tout. est. Pour moi, ils sont gorés et ils ont fait le chapelier fou. Il y avait deux mecs avec des chapeaux à faire et ils se sont dit, putain, on va faire le Oui. chapelier Ah, fou. en mais fait. c'est ça, c'est C'est dommage ce ça. personnage excentrique avec un chapeau qui est une sorte de génie incompris, machin super sympa. T'imagines qui un va se faire peu des potes Paul avec Kin tout qui est le devant monde. deux livres, fait ah merde, j'ai oublié, putain, je me suis trompé, je savais que c'était l'autre. Non, mais c'est les chapeaux. C'est les chapeaux. Moi, j'aimerais quand même, parce que moi j'aime bien être en contradiction, j'aimerais apporter les quelques points que je trouve bien dans le film. Oui, mais moi j'en trouve bah voilà, je te carte Jack, premier degré, je pense que c'est un bon film familial détente. T'es un enfant, tu regardes ça, premier degré, tu kiffes. Il y a de l'aventure, il y a de la magie, ça danse, tu sais, la mise en scène est très folle. Je suis pas d'accord avec ce C'est point, sympa. parce que dans ce cas-là, va Et les voir personnages- Charlie et la chocolaterie de Burton, en fait. Oui, c'est Bah ça. oui, mais pour un enfant qui a 4-5 ans, il l'a pas encore vu, il va au cinéma, il tombe sur ce qu'il a, tu vois. Bah, ça lui coûtera moins cher de voir Charlie et la chocolaterie Bah, de Burton. pour des parents, peut-être qu'ils ont pas le réflexe, tu vois. Après, Burton, il est raciste maintenant, donc... Enfin, maintenant. Il a dit qu'il mettait pas de personnes noires dans ses films parce que ça correspondait pas à l'esthétique de ses films. Moi, j'ai plus... Les bons points, c'est plus... J'adore Roald Dahl. Je crois que j'ai pas lu tous ses bouquins, mais ceux que j'ai lus, ils sont dans mon top 1, je pense. Genre la nouvelle Bizarre, je suis un énorme fan. Et j'adore cette espèce d'imaginaire un peu burlesque qu'il a. Et je l'ai retrouvé quelques fois dans ce film. Le cartel du chocolat, je trouve ça très Roald Dahl. Et aussi l'hôtesse et son mari, eux aussi, ils sont dans une énergie très Roald Dahl, je trouve. Un peu absurde,
mais un peu menaçant quand même. Je sais pas, moi le cartel du chocolat m'a beaucoup fait rire, surtout quand ils achètent le commissaire en permanence avec plein de boîtes de chocolat. Moi j'étais là pour ça. Moi j'ai Moi, il me trouvé rappelait, que ça dérive un peu vers la blague grossophobe à la fin. Je sais pas trop, je me suis senti... J'étais mitigé. Ouais, à la ça. fin les blagues de gros qui sortent pas de la voiture, c'est vrai que Oui. ça vole pas très très haut. Hein. Non, toute la vanne, c'est juste qu'il grossit de plus en plus tout le long du film. C'est vrai que c'est pas. Après, si je fais l'avocat du diable, c'est pour faire une allégorie du flic qui devient de plus en plus corrompu. Oui, non, mais Oui. ça, Donc en oui, soi, je peux l'entendre un peu. Oui, en gros, tu peux le défendre premier degré. C'est voilà, il mange trop de chocolat. Oh là là, il est devenu gros. Oui. L'objectif, c'était pas juste de dire pour moi il est gros, c'était de se moquer d'un flic Oui. qui devient de plus en Et plus dans riche. Charlie et la chocolaterie, comment il s'appelle le premier là, le Augustus Gloop, il prend cher. Augustus Gloop, il est Oh pas là non là. plus. Enfin voilà, si on veut faire les woke, le film il se fait déglinguer quoi. Celui de Charlie et la chocolaterie. Tim Ouais, Burton, c'est pas faux. Est-ce que c'est pas un problème que aucun de nous soit vraiment fan du premier? Moi, j'aime Ah, bien, le tout quoi. premier, genre celui de 70. Ah, ok, parce que moi je suis pas fan du premier, j'avoue. J'ai jamais Non, mais vu. du Moi, coup, j'ai tu ni parles lu le duquel bouquin, ni vu le 70. J'ai vu que Burton et je me suis renseigné un peu sur l'univers et tout, mais Moi, j'ai vu le Burton et celui de 70, mais je m'en souviens plus. Enfin, sauf une scène. Mais Moi j'ai lu le livre et Burton et le suite 70, j'en garde aucun souvenir. on aurait dû commencer par ça. Quand on est tous une énorme fraude et notre avis n'a aucun sens. Non, bah non, faut qu'on juge indépendamment quand même. Mais moi j'adore le justement, film c'est de ça, oui. Burton. Bah, alors tu juges indépendamment, oui et non. Enfin, mais c'est ouais, Voilà. oui, bref. Non, parce que ce que je voulais dire sur l'énergie du cartel des chocolatiers, moi je suis assez d'accord que ça, ils ont une énergie marrante. Moi, ils me rappellent les producteurs dans Fantastic Mr. Fox. Oui, mais c'est pareil, c'est Roald Dahl aussi ça. J'ai Ouais, aucun mais souvenir de c'est- ce film. Faudrait que je le revoie. C'est trop bien. Eh ben. Alors, instant promo, pas du tout pour moi, mais parce que j'en ai vu un que c'était bien. Là, il y a Wes Anderson qui a sorti 4 courts-métrages adaptés de Roald Dahl. Ils ont l'air trop bien. J'en ai regardé un qui était vraiment super cool. Il faut que je me fasse ça ce soir. Avec- Attends, Euh, avec c'est le Benedict truc sur Netflix. Cumberbatch, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. c'est- Je mettrai l'affiche dans les prochains posts, comme je fais à chaque fois sur les. Mais du sur coup, pour les- moi, les c'est petits bouts de gras. exactement les comparaisons qui tuent le film. Je veux voir un bon film pour enfants de détente qui se fout pas de ta gueule avec des personnages intéressants qui ont vraiment un truc à raconter. Bah, Regardez en fait- Fantastic Mr. Bah, en Fox. fait, je pense que ce film-là, parce que moi, je comprends qu'on puisse l'aimer, je pense, et c'est mon reproche, c'est je trouve que c'est un film qui, premier degré, te divertit, mais est très oubliable. En fait, dans 3 mois, les gens l'auront oublié parce qu'en fait, tu ne gardes rien en essence de ce film. Il est beaucoup bim bam boum, mais comme le personnage n'évolue pas, comme le personnage, son problème, c'est qu'il a pas de chocolaterie, il se fait bolos, ah, il a une chocolaterie, tu retiens rien de son aventure. tu sais pas comment il a appris à faire ce chocolat. mais ça, tu sais c'est pas. c'est le c'est film ça. qu'on aurait aimé voir et qui Mais nous balance oui. en flashback. Et en ouais. plus, non mais là où c'est vraiment n'importe quoi, c'est que là il est complètement parfait. Ce personnage, il a juste pas de défaut. Et en plus, il est comme joué ça. par Timothée Chalamet. Ouais, voilà. Qui est Non, un mais personnage genre, parfait. Mais oui, et Timothée Chalamet est tout le temps parfait. Il est avec sa mèche là tout le temps. Oui, c'est ça. Et il renvoie sa mèche comme ça. Ah, ces jeux de mots, par contre, j'en pouvais plus à Timothée Chalamet. Ah, non, mais c'est Willy Wonka, c'est le scénario, mais en mode écoutez-vous et regardez, et je sais pas quoi là, ça me sortait par les yeux, ces trucs. Mais c'est vraiment le côté chapelier fou, c'est excentrique. Alors que le Wonka que moi je connais de Burton et celui que je m'attendais à voir grandir tout ça, c'est Que justement 90% des gens antipathique, connaissent, ouais. il aime pas les gens. Il est antisocial et hyperactif. Non, mais Pour c'est moi, ça. c'est les deux trucs les plus importants. Il aime pas les adultes qui sont trop sérieux et les enfants, il les trouve stupides. Ouais, c'est vrai. Il juge beaucoup. C'est tout le truc du film. Et Moi, je pour sais que ça, c'est la blague du 70 que je retiens, par contre, de Willy Wonka, c'est à chaque fois qu'il y a un enfant qui a un problème, ses parents crient mais appelez de l'aide, et lui, il fait help. Pour moi, ça le représente bien, ça. Il est pas du tout investi dans les autres êtres humains. C'est ça qui est Ouais, rigolo. c'est ça. Et c'est ça qui lui fait son charme. C'est ça qui lui fait son défaut, quoi. Ouais, là, il est trop parfait. Et même pour les chocolats qu'il fait, tout ça, le fait que tu le vois jamais faire quoi que ce soit dans celui de Burton, c'est tout le temps des expérimentations qui te montrent, mais qui foirent. Tu sais, il est en mode, ça marche pas trop, c'est un chewing-gum, c'est encore à l'état de développement. Surtout Tu sais, il que- cherche un peu, il galère. Alors C'est que ça, là, de toute façon, il veut faire un truc, il le fait. Pas de limite au Surtout, pouvoir des chocolats, quoi. C'est ta gueule, c'est chocolat. C'est plus Bah, ta gueule, ouais. c'est magique. C'est tiens, ça dort, tiens, ça te rend heureux, tiens, Ouais. ça machin. Surtout que, D'ailleurs- comment dire, bah après, c'est un exercice particulier de comparer toujours à Tim Burton, mais en même temps, c'est un spin-off d'un personnage qui est connu et qui a eu que 3 adaptations au cinéma, donc tu ne peux pas forcément faire, Même si c'est vrai que c'est plus un spin-off de Suite 70 que de Suite peut-être, Burton. voilà, mais je pense que dans les Juste par la tenue, il se le revendique. alors tu vois, après à confirmer, parce qu'encore une fois je suis une fraude, mais de souvenirs, en tout cas par rapport au Burton et pas des autres du coup, à confirmer dans les commentaires, etc. Wonka, ce qui sort de sa chocolaterie, c'est des barres de chocolat, c'est pas des électriques, machin chouette, c'est pas des trucs qui te font décoller et tout. J'ai très envie qu'on passe aux parties spoil, parce que moi, j'ai à parler du business plan. Donc, Bah alors, écoutez, super transition, Ah, moi, merci Timothée. Ah merde. Ah, moi, pardon. parce que je voulais dire un truc un peu général sur, recentrer sur la nourriture, quoi, sur ce qu'ils font du chocolat. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on fait un podcast sur la nourriture, Bah, c'est ce qui me putain. semble. Ah ouais, Du coup, merci les gens.
Mais Truc à dire juste, là-dessus. quand même, je sais pas si vous avez capté, mais il y a plein de chansons, c'est des refs à Suite 70. Donc le J'ai film, pas vu Suite 70. le film, il se veut vraiment pas du tout en lien avec Sweet Burton. Ça se sent. Donc ça, un c'est peu- pas des critiques qu'on peut faire en soi. Parce que vraiment, Oompa Loompa Dooba Dindu, c'est Suite Oui, 70. oui, mais ça Et à la fin, in a world of imagination. Bon, je le fais mal. Tu peux continuer. Non, mais t'as pris des Non. cours de chant, ça se sent. Oh ta mère, ça. Il était tellement. Il était sincère. Mais bon, Cléon, Mais tu t'es fait. Voilà. Oui, je voulais parler du coup du chocolat parce que ce que je trouve intéressant du coup pour revenir, c'est peut-être pas très fair, mais en même temps, je pense que même si le film le revendique pas, c'est l'imaginaire commun aussi avec lequel tu vas voir le film, c'est un peu celui de Burton. Et en vrai, de souvenir un peu dans celui de 70, c'est aussi un peu le cas. Le chocolat dans cet univers, dans l'histoire de Charlie et la chocolaterie, ça a une sorte de double statut intéressant dans un récit de passage à l'âge adulte et de rapport entre adulte et enfant, quoi. Parce que c'est à la fois la sucrerie qui rend les enfants gourmands, qu'ils veulent, qu'ils arrivent pas à s'en passer, trucs comme ça. Du coup, c'est une leçon de réussir à savoir, les gourmands sont punis, les snobs sont punis dans le film, tout ça. Donc, faut apprendre en tant qu'enfant de séparer un peu ce monde de sucrerie. Et pour les adultes, c'est aussi un retour à l'enfance, de retrouver un peu la magie qu'il y avait à découvrir des sucreries, à se redire que on peut aussi vivre comme ça. Et mon cas, c'est ce personnage de l'entre-deux qui est un homme enfant, antipathique, qui est que dans son truc, qui veut jouer avec ses machins, qui a des responsabilités énormes, mais qui en même temps a pas l'air de trop les vouloir, il les règle un peu comme ça, machin. Et du coup, il y a un truc un peu intéressant de se servir de sucrerie pour parler de ça, de ces rapports entre adultes et enfants, de comment tu grandis, de machin. Là, dans le film, on s'en tape. Ça pourrait être des canards en plastique qui construisent magique. Ouais. Ça n'a aucun intérêt que ce soit de la nourriture. Moi, j'ai trouvé une analyse, mais on en parlera en partie spoil. Spoiler. Alors, on balance notre tech parce que en fait, moi, j'ai deux trucs dont j'ai envie de parler par rapport à la bouffe. Le premier, c'est l'utilisation désastreuse du business plan de Wonka. Et la deuxième, c'est ça, c'est plus sérieux, c'est le message de fond qui ne marche pas parce qu'il ne peut pas marcher. Il y a un message de fond. Dans le bouquin de base, bon bah spoiler, le bouquin de base et Est-ce que tu insinues qu'il faut lire les livres de toutes les adaptations? ce Roald Dahl, oui. Ok. Mais du coup, pour aller un peu dans le spoiler du livre, qu'est-ce que c'est l'histoire du livre? Il y a des tickets d'or, ça tout le monde le sait. 5 enfants sont invités dans la plus grande chocolaterie du monde. Ils visitent, et à chaque fois qu'ils visitent, un enfant se retrouve, à cause de ses mauvaises manières, à être puni d'une manière qui, moi, je trouve très cynique et très drôle. Et à la fin, il en reste qu'un, et en fait, celui qui reste gagne la chocolaterie. Et Willy Wonka lègue sa chocolaterie à cet enfant sage, entre guillemets. Alors, C'est très pauvre. ça aussi. vole pas très haut parce que moi, ce que j'aime dans Charlie et la chocolaterie, c'est que c'est cynique. C'est-à-dire, l'enfant il est gourmand, schla, on le fout dans la barre de chocolat et il va se faire moudre plus loin. Elle aime les chewing-gums, elle devient énorme comme une bulle de chewing-gum. C'est marrant, c'est rigolo. Surtout que Roald Dahl, dans ses récits, la plupart que j'ai lu, moi j'ai lu quoi? Les 2 brigands, la potion de Georges Bouillon et tout. Les 3 brigands, c'est Tommy Uncover. Pas les 3 brigands, pardon. Ouais. Les 2 brigands, les 2 gredins. Ah, voilà, les les deux 2 gredins. Kujigo, qui est une nouvelle plus adulte. C'est génial. Il a ce côté, ouais, comme tu dis, très cynique, presque humour noir sur les bords. Et c'est ça qui est marrant dans Charlie et la chocolaterie, je trouve. Mais on peut aussi y voir un message du capitalisme qui est obligé de léguer aux plus jeunes et à meilleurs que soi. Putain, j'avais ça pas vole, vu celle-là, hein. ça vole pas très haut comme Ça va, analyse. Ça Ouais, volait plus mais haut que de toute mes façon, je suis 1m66, hein, c'est vraiment... Enfin, tu reformeras peut-être mieux que moi. Mais il y a quand même un message de fond sur le capitalisme qui fait que les enfants se perdent dedans. Ça critique, mine de rien, le système. Et là, vu que tu fais une backstory à ça, bah, qu'est-ce que c'est ton fond? C'est l'American Dream. J'arrive, plein de bonne volonté, je vais créer mon entreprise, et j'y arrive. Surtout qu'il est pas vraiment aux Oui. États-Unis, là, je crois que c'est plus une Angleterre fantasmée. Un peu. Oui, c'est un peu ça. Ou une sorte de France, ce qui est pas opéra marqué en français quelque part dans le fond à un moment. Oh, ça, j'ai pas remarqué. Opéra. C'était bloqué sur Jacques Demy. Un peu, ouais. Mais du coup, ce que je J'aime veux pas dire, c'est Jacques que Demy. un préquel à une critique cynique du capitalisme ne peut donner que l'American Dream qui se réalise. Et donc, ça n'a pas de sens. À la fin, le Oompa Loompa, il le serre la main en mode, waouh, on va esclavager toute ma tribu pour toi. Ouais. Let's go, tu vois. Et toi, t'es en mode, ah ouais, Mais, t'en as fallu peu, hein. Lui, il a mangé une praline, il a vu un arc-en-ciel, il était là, let's go, quoi. Alors Ouais. si en préquel, ce serait une critique cynique du féodalisme pour les C'est lecteurs de Karl Marx c'est quoi le qui nous féodalisme? écoutent C'est les et qui ont chevaliers. saisi. C'est les chevaliers, le féodalisme. Féodal. C'est ce qu'il y a avant le capitalisme. Ah putain, bah tu vois, voilà. Moi je dis des trucs et Léon il fait l'analyse de la vraie. tu On vois. avait des marxistes quoi. Moi je suis la fraude. Voilà. Et du coup, ça, c'était ma première analyse. Et après, je vais juste à parler du business plan, mais là, ce sera plus dérapage. Parce que putain, il est mauvais, hein. Bah, moi, écoute. je suis Willy Wonka, en 2 secondes, j'ai conquérir l'Amérique, hein. Je vais passer par une métaphore pour expliquer mon avis. L'intérêt d'un dessert, Je fais la métaphore en onomatopée. scrunch crunch. Merci. Miam, miam. Vous allez voir. L'intérêt en fait dans un dessert, dans un repas, c'est que c'est la seule note sucrée du repas. Tu l'attends. Tu manges la salade, tu manges le roast beef,
Si t'es vegan, Ça tu dépend manges si juste c'est- tes pâtes avec ton pesto, etc. C'est toujours plus triste Ça quand t'es dépend si vegan. c'est du sucré salé. Ouais, bah justement, moi je suis pas un team sucré-salé, tu vois, donc hop, out. C'est le plus gros Out des- les sucrés-salés, c'est le umami et tout, ça dégage. Bah, je me casse. Voilà. Donc, globalement, hormis ceux qui aiment la pizza à l'ananas, le sucré, ça se réserve pour la fin. C'est la petite friandise. C'est celle que tu manges en dernier et qui est en contraste évident avec l'amer, l'acide, l'aigre, etc. Et que tu la savoures à pleines dents parce que c'est ton cerveau, il se dit, sucre, trop bon. Et bah, c'est comme ça qu'elle se démarque par rapport au reste. À l'inverse. Si dès le début, tu te gaves de sucreries, tu te mets du Toblerone, tu te mets de la mousse au chocolat, tout ça et tout, à la fin, quand tu manges ta fraise tagada, mais elle existe plus. Il y a plus de comparaison, il y a plus de contraste dans ton machin. T'as été gavé de sucre, t'as mal au bide, et bah ta fraise tagada n'est qu'un autre petit truc parmi tout la malle de sucre que t'as mangé et de graisse. Et bah c'est un peu ça avec Wonka. Ne soyez pas la fraise tagada du cinématographe. Exactement. Et ne cherchez pas à tout prix à lui donner une backstory. Voilà. La Putain. backstory de la fraise tagada n'est pas souhaitable. Donc, là, moi, j'ai le problème avec Wonka, c'est que Willy Wonka, dans Tim Burton et dans les bouquins, Willy Wonka, c'est l'électron libre. C'est le personnage foufou. C'est celui qui est hors des cases et tout. Et même dans Tim Burton, le monde est un peu absurde. Le monde est un peu onirique, un peu de conte où t'as des trucs où le père, il travaille, il met des bouchons de dentifrice à la chaîne. C'est un métier qui n'existe pas. La maison, ils sont tellement pauvres, ils vivent dans une maison qui est penchée. Ok, c'est un peu d'absurde, mais le plus absurde de tous, ça reste quand même Wonka. Et il se démarque des autres parce que t'as un enfant sage, t'as des enfants, ils sont classés et tout. Et là, dans ce film-là, mais tout le monde est starbé. Ouais. Dès qu'il démarre, même le cireur de chaussures, il te harcèle et tout. C'est vrai. Genre, vraiment. Et du coup, Wonka, en fait, c'est plus le starbé du coin, c'est juste un mec parmi tant d'autres Ouais, ça qui fait son chocolat et tout. extrêmement d'accord Et avec surtout ça. qu'au début, le film, il part d'une bonne note, c'est-à-dire Wonka, il chante et tout, et t'as un plan qui montre que Wonka, à un moment, juste, il est en train de chanter dans sa tête, il est tout seul au milieu des gens qui passent. Donc tu dis, ok, quand il chante et tout, que c'est coloré, t'es dans sa tête, et en fait, non. Après, tout le reste du film, il te met jamais ce plan-là. D'ailleurs, Et bon tout le moment monde du chante. film où le flic vient lui interdire de rêver. Oui, voilà, non, c'est non. ça. Si, c'est rigolo. Enfin voilà, C'est bref. pas rigolo parce qu'ils sont tous starbés. Oui, voilà, c'est ça. complètement Justement, débile en fait, d'avoir au une- début, ça se tient les 5 premières minutes, et après, ça part en steak parce que tout le monde est fou. Et du coup, tu te retrouves avec un Wonka qui est aseptisé parce que il est absurde dans un milieu absurde. Ok, divertissant, tu t'amuses premier degré. J'ai des potes, voilà, pour citer Valentine, Rémi, etc., et même le public en général, kiffe ça, se dire en mode bah ouais, j'ai aimé. Et il y a des gens qui, comme moi, quand ils mangent tous les bonbons d'Halloween d'un coup, ils ont mal au bide et ils en peuvent plus. Je suis d'accord, parce que si je peux rebondir sur ce truc, pour moi ça aurait du sens qu'il y ait une amende parce que tu sois en train de daydream, là, de rêvasser dans la rue, si le monde était sérieux, ou se voulait sérieux, si tout le monde était morne. Si il arrivait dans une ville où c'était absurdement morne et gris, comme ça, là ça aurait du sens. Là, ils sont tous de toute façon starbés Ouais. et hagards et béats devant tout ce qui se passe. Donc pour moi ça n'a pas de sens et je trouve que ça manque vraiment, comme tu disais Camille, d'une forme de sens de concret qui permette d'opposer un peu la folie imaginaire de Wonka au reste. Parce que là, les gens sont même pas étonnés quoi de ce qui se passe. Les policiers arrivent, voient des gens voler à cause de chocolat, ils sont en mode ah c'est simplement des gens qui défient la loi de la Mais gravité. ça, c'est pas si. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas si grave. C'est Un bien, Timothée, univers- c'est le débat. Un univers un peu absurde dans ce genre-là et burlesque, parce que Un si peu. vous voulez qu'on aille dans le réalisme des gens qui volent, moi je vais parler du business plan après. Mais moi, je préfère avoir un univers qui détache avec les deux autres, quitte à ce que ce soit il y ait des panneaux interdits de rêvasser, que un cartel du chocolat fait des pots de vin. Ouais, mais t'as pas de contraste, du coup. Fait des pots de vin à d'autres personnes, etc. Surtout si c'est une comédie musicale et qu'on peut se permettre d'être plus onirique. Si le personnage de Wonka était bien écrit. Oui. Pour moi, vraiment, le problème principal, c'est pas du tout l'univers. Le problème, c'est que Wonka n'a pas de défaut et est inintéressant à suivre et n'apprend rien. Oui. Attention, oui. moi, Bah, je suis oui. pas d'accord avec ça, quoi. Non, mais je suis d'accord et je clôture mon reproche principal qui est spoil là aussi. J'ai vu un film qui passe à côté de son vrai sujet. Et je Oui, pense qu'on est d'accord oui, avec oui, ça, oui, c'est-à-dire que Wonka, il arrive, il est déjà accompli, c'est-à-dire il revient dans le film, il traite une girafe, il dit ah bah j'ai vu ça en Mésopotamie, j'ai vu ça une girafe. au Loompa Loompa. Et On parle pas assez. il fait des Oui, ça citations. revient. C'est ça, et ça revient, enfin, il fait des citations de plein de trucs, et moi, ça me faisait penser un peu à Picsou, qui cite sa jeunesse, mais que tu ne vois jamais. Et en fait, pour avoir lu la jeunesse de Picsou de Don Rosa, qui est juste incroyable, lisez ça, s'il vous plaît. Bah, en fait, là, c'est pareil, t'es un peu en mode, tu me vends quelque chose, et au contraire, j'ai le business plan foireux de Wonka, et t'as envie de voir ce Wonka qui expérimente, qui va traire un hippopotame au fin fond de la pampa. Il va dire, j'en tire Mais un oui. chocolat super bon. Il va aller choper dans l'aventure des Loompa Loompa. Pourquoi on n'a pas vu Willy Wonka qui est ouvrier dans une chocolaterie pour ses débuts? C'est Ça aurait ça. pas été trop bien? Moi, ça aurait été bien et que ce soit une histoire d'espionnage industriel avec le cartel du chocolat, tu vois, qui est vraiment, parce qu'il en parle, je crois, dans le film, Mais en fait, il aurait dû travailler pour eux au début.
Ouais, Au mais début, il devrait taffer pour eux. Ah oui, après, qu'il y a vraiment des épreuves, qu'il ait besoin d'apprendre des trucs. j'ai une théorie aussi que moi j'ai eue pendant le film qui s'est un peu écroulée parce que j'avais mal compris. J'ai cru à un moment, en fait, le personnage de la mère, quand Wonka est petit, ils vivent dans une péniche. Une fois par jour, je crois, il récupère des fèves de cacao. Oh, backstory éclaté d'ailleurs. Un peu, ouais, Oui. un peu osef. Beaucoup moins impactant que le dentiste, quoi. Quand Papa tu connais dentiste, c'est le tellement dentiste, mieux. le papa c'est dentiste tellement avec Putain d'appareil ouais, avec dentaire. ouais, exactement. Enfin, c'est beaucoup moins impactant. Désolé, Paul King, si tu nous écoutes, je le sais. J'y crois. Et du coup, la mère ramasse, récupère une fève de cacao par jour, et à la fin, pour l'anniversaire de Wonka, quand il est petit, elle lui fait un gâteau. Et quand le Oompa Loompa vient lui dire, tu me dois de la thune, tu me dois des ces fèves, je me suis dit, oh, c'est sa mère qui lui a cambriolé ses fèves tous les ans et tout, comme ça. J'avais fait un rapprochement comme ça, je croyais que c'était la mère qui s'était endettée, qui avait volé des trucs au Oompa Loompa, et c'est Wonka qui récupère la dette. Tu veux dire que t'as eu une idée intéressante et que c'était pas ça? Bah, peut-être. Ça résume pas mal l'expérience de visionnage du Et film. voilà, et en fait, ça s'est effondré, mais j'étais sur le coup, j'étais en mode, ah ouais, filou quand même. Ça me Tu vois. rappelle que le business plan du Oompa Loompa, je le comprends pas non plus. Parce qu'il aurait juste pu lui demander de lui faire du chocolat. Surtout, Et il aurait été ravi de lui faire. Il doit récupérer 3 fèves. Ouais. Je crois qu'il doit récupérer l'équivalent en fèves de cacao. Le mec, il vole 3 pleins pots de chocolat Pendant 4 ans. pendant 4 Pendant ans. 4 ans, chaque semaine, il vient. Ah ouais, donc le mec, je sais pas ce qu'il fait, il y a des taxes et tout, genre les intérêts là-bas, le Oompa Loompa Land, ça doit être violent. Hein. Genre, vraiment, n'investissez pas là-bas. Mais pardon, Léon, du coup, Qu'est-ce que défonce je voulais, avec ton analyse. Oui, non, ouais, je voulais revenir sur un truc, parce que j'étais assez d'accord avec ce que disait Tim tout à l'heure. C'est pas un problème en soi que l'univers soit fantasque et tout ça, et qu'ils aient décidé de faire un truc différent, et je suis vraiment d'accord avec le fait que ce soit un problème d'écriture de personnages et d'enjeu, en fait, de ce qui se passe. Parce qu'en voyant le film, moi, il y a un moment, je me suis dit que ça me rappelait un autre film qui est un peu dans ce côté too much, justement, de gros dessert un peu, tu sais, qui est Moulin Rouge. Ah, Alors. oui. Je sais pas si vous avez vu Moulin Rouge. Oui, c'est très foufou. Voilà. Je l'ai pas vu. Mais je trouve que ça ressemble beaucoup parce que c'est un peu ce principe d'un personnage qui arrive quelque part et tout le monde est starbé. C'est Ouais, mais comme t'es dans un microcosme, tu t'étonnes pas que ce soit Paris qui est charbé. C'est Moulin Rouge qui est charbé. Oui, c'est ça, c'est que ça te parle un peu d'un petit milieu particulier, mais je trouvais qu'il y avait une vibe assez similaire on t'envoie des effets visuels, c'est le montage, les personnages qui sont ultra stéréotypés, comme ça, les méchants sont très méchants, les gentils sont très gentils. Ouais. Mais dans Moulin Rouge, au moins, il y a de l'enjeu. Bah, Il se passe des trucs entre les personnages. Ils s'apprennent, ils sont caractérisés parce que là, tous les branlos qui bossent dans la blancherie là de Olivia Colman, que j'étais très content de voir d'ailleurs. Parce que Oui, elle est géniale. Olivia Colman est chère à mon cœur. Voilà, je connais. Enfin, c'est l'actrice qui joue la méchante. Mrs. Crobbit. Mrs. Kravitz. Mrs. Kravitz. Ah oui, putain, la relation. Premier vrai bon point du film, la relation entre Mrs. Kravitz et son valet, là, ou son mec. Et on n'aura pas de fin pour elle d'ailleurs. Ouais, c'est trop triste. Mais l'œuvre est premier degré et j'étais en mode, ah, c'est rigolo. Une sorte de fin là dans les crédits, mais. Dans les pas crédits, regardé ouais, les dans les films, crédits, il y a un. ils Ben sont moi, je suis arrêtés. parti. Je me suis barré, Ils moi. se font arrêter, ils boivent le truc qui font qu'ils ont des poils multicolores. Oui, ils ont des poils, ils sont transformés en Yeti un peu. Non mais tu vois, ça dans le truc où ils sont tous starbés, ça a aucun sens. Tout d'un coup, ils leur poussent des cheveux et là, ça les énerve. Tout à l'heure, ils volaient et ça les énervait pas, ils étaient contents. Oui, alors que c'est plus mortel de voler. Mais ça, je vais revenir dans mon business plan. Et après, ils saccagent son magasin. Oui, en représailles. il claque son magasin Ouais, en parce mode Et Black Friday. d'ailleurs, quoi. pro LGBT, hein, cette scène. Parce Ah ouais que c'est une mère qui se met à cramer le magasin parce que sa fille a une moustache. Ah ouais. Non, je suis allé trop loin. Mais ça me fait rire que ce soit ça. Ça me- LGBT. Non, parce que il montre que les parents sont complètement, Ah oui. starbés. Oui, mais c'est la chanson où il dit En qu'il y a- plus, qu'il y aura parce que plus de en couleurs plus, dans quand tu regardes le plan, l'arc-en-ciel. sa fille, elle a une belle moustache de Wario orange. Ouais. Elle a l'air plutôt heureuse. Et- C'est vrai que c'est une moustache de Wario. ouais, c'est une J'avais belle pas- moustache. J'avais pas checké. Moi, j'avais remarqué un peu la référence à Magicien d'Oz un peu dans Non, le mais pas- le truc. Je pense que je suis allé trop loin, mais ça me ferait rire d'imaginer qu'il y a un scénariste qui a mis son petit tacle aux mères anti-LGBT, anti-trans, tu vois, hop, Ouais. à plat, tu vois. Non, Je suis bien pas sûr. sûr. Mais j'aimerais bien. Bizarre. On peut y croire, on peut rêver. Bah, Ils disent ça dans non, le mais film. en vrai, le tournage était un peu l'espèce de nuage électrique qui mange. C'est un vrai chocolat. Ah, c'est intéressant ça par contre. Et c'est un vrai truc qu'ils ont fait et tout. Ils ont travaillé sur le design. Mais et ça aurait été sympa qu'on ait plus de plans où Et on les voit parce que c'est très. la scène dans le la scène dans le magasin, tu vois, une des scènes dans le magasin, c'est celle que je trouve qui est la mieux parce que c'est physique et tu le sens et c'est des vrais trucs, tout est mangeable. Paul King, il a pété son scan, il a dit je veux que tout soit bouffable. D'ailleurs, je me permets de faire ma transition avec mon business plan pour parler de ça. Ouais, mais Très vas-y. bien. vas-y. Alors j'ai plein de problèmes. Et moi j'arriverai avec ma théorie claquée au sol que tout le monde a. Moi, je suis Willy Wonka. J'arrive en ville. Non. Le premier truc que je fais, c'est de vendre des chocolats qui font s'envoler les gens.
Imagine, tu veux ouvrir une boutique de chocolat, t'arrives, tu distribues dans la rue des chocolats avec du cyanure dedans. Non mais Les gens, enfin, c'est méga dangereux, tu vois. Donc déjà, ça, je me suis dit, ok. on est loin du Ensuite- mastermind du je mets un ticket d'or dans un chocolat et allez achetez-le, tu vois. C'est ça. On est loin du Capitello. Ensuite, il a le problème avec le cartel du chocolat. Le cartel du chocolat, est-ce que la solution la plus rapide, ça aurait été pas de les tuer? Et vous me dites, Willy Wonka ne tue pas. Il les tue à la fin du film. Il leur fait bouffer les chocolats qui s'envolent et il active la fontaine et ils s'envolent. Ils sont morts. Je crois Triple kill. Mais je crois pas qu'on les voit en plus dans le générique de fin. Mais parce qu'ils sont décédés. Mais parce qu'ils sont décédés. Ils sont décédés, Camille. Et du coup, pourquoi ils n'ont pas fait des chocolats au cyanure discrètement? Ils leur enfilent. De toute façon, c'est des gros tas, ils mangent tout. Même eux, Non. ils auraient pu faire ça à Wonka, parce qu'ils essaient de le buter un moment, mais ils auraient pu le planter plus tôt. Enfin, Exactement. ça a pas l'air si compliqué que ça. Exactement. Et mon préféré aussi, c'est le moment où Willy Wonka, il va se faire noyer dans le chocolat Oui. par le cartel. Alors comment foutre en l'air sa production de Alors, chocolat? Oui, alors voilà, Alors, ça, je suis d'accord. de C'est vraiment- de de un. un. Tu veux tuer quelqu'un, tu fous tes 500 tonnes de chocolat. De et deux, c'est une préquelle. Ça veut dire que plus tard, quand Willy Wonka il noie un gamin dans la rivière chocolat, il y a une sorte de vendetta hargneuse personnelle. Genre, tu sais, vis assez longtemps pour devenir le méchant. Tu vois. J'aime bien cette théorie. C'est Mais vraiment oui, J'aurais bien pas aimé mal, que le film soit un peu sur ce principe. Mais attends, mais c'est pareil pour celle qui fait un chewing-gum. C'est une vendetta contre. Et il s'est entraîné sur les gros. Enfin, sur les gros. Sur les. Non, il s'est entraîné sur les gens qui deviennent gros, tu sais, en ballon. Et parce qu'il les fait voler aussi. La meuf en chewing-gum, elle vole. Non, il l'a fait rouler. Ah, Enfin, ouais. dans le film, en tout cas. Aussi, j'aimerais aussi toujours parler, parce que ça m'a aussi beaucoup fait rire, de cette séquence de Willy Wonka qui deal du shit. Parce qu'il y a toute une séquence, vraiment, où il y a ses potes qui sifflent quand il y a les condés qui arrivent, et il se barre en courant dans les plaques d'égout, et il s'enfuit dans les égouts, où genre il est déguisé en contrôleur, et il se retourne et il sort de sa veste des chocolats Ça dans me le fait bus. une merveilleuse transition pour mon analyse, Timothée. T'as pas idée. Ah oui, toi tu vas parler de crack. Presque. Oula. Le crack et son univers, la colline, la chapelle pour les Parisiens. Bah écoute, Big up à ma tante qui apporte de la chaîne. On espère que la récolte se passe bien pour elle cette année. non voilà, en gros, je me suis dit, film pour enfants oblige, donc film familial, dit peut-être sous-texte pour les parents, pour pas que les parents s'ennuient comme des rats morts. Généralement, Ouais, les cherche. meilleurs films pour enfants, c'est ceux où les parents s'amusent aussi. On peut citer Shrek, on peut citer L'Âge de Glace, on peut citer... Fantastic Mr. Fox. Exactement, de Roald Dahl. Même si Fantastic Mr. Fox c'est quand même plus pour adultes, je trouve. Oui, mais en tant que, Les deux, moi, en tant que quand gamin, j'étais tu enfant, j'avais kiffes. kiffé. Tu kiffes ta vie. Ah ouais. Bref, voilà. T'es Argument bizarre. d'autorité. Un bon film d'animation pour enfants. Dans celui-là, je me suis dit, allez, c'est quoi les adultes quand ils regardent ça? Qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est l'analyse que tu peux faire du chocolat? Et ben, très rapidement, je me suis dit, chocolat, c'est la drogue, en fait. C'est la grosse drogue sévère parce que Non mais vraiment, cette séquence vendeur de shit, ça il fait y a vraiment la penser à séquence ça. dans le genre vendeur de shit, mais tout est là. Les effets secondaires, foufou, à chaque fois que tu consommes. Les gens, ils sont en mode, ça pétille, oh là là, je suis tout foufou. Oui, etc. ils prennent leur tête de drogué à chaque fois. Voilà, exactement. Les effets secondaires aussi sur la santé. Le crack, on sait, ça fait pas du bien à la santé. Le mec, il devient gros à la fin. Il y en a d'autres, ça leur donne des poils. Ça fait grossir le crack. Non, mais en gros, je fais la métaphore. En gros, la drogue, quand t'en prends, que ce soit de l'alcool, que ce soit du crack, de l'héroïne, plein de choses, ça te modifie des choses dans ton corps si t'en Putain, prends à je outrance. viens de réaliser, c'est ce à quoi ressemblerait plus ou moins une version live action de Food Food Wars. Wars. Les fèves de cacao sont farouchement cultivées et gardées dans des pays plus ou moins de l'équateur / tropicaux. Aka cocaïne, la coca, dans la forêt, tout ça. Ça se cultive où la cocaïne? Bah, la coca, c'est dans les pays tropicaux, Je plus sais ou moins. pas, mais les fèves de cacao, ça se cultive effectivement. Oui, c'est ça, mais moi, ça m'a fait rire comme ça. Non, écoute, je fais une analyse, elle est tirée par les cheveux. Respectez mon analyse, s'il vous plaît. Mais j'ai d'autres mentions un peu plus terre à terre. La mention de cartel, littéralement. Cartel du Oui, chocolat. oui, voilà, bah oui, typiquement. Avec des gens qui ont la main basse sur le système. Avec Non, mais la ça, seule chanson qui m'a amusé du film, où le cartel font une Les chanson méchants. pour essayer de corrompre Oui, ça, Oui, c'est oui, rigolo. musique. Voilà, et la corruption, bah, bref, t'as tout un champ lexical de la corruption. On pourrait dire, Oui. c'est les incorruptibles avec du chocolat, presque, plus ou moins. Il y a la guerre de gang aussi, où on va assassiner quelqu'un, on missionne des trucs. Et aussi, il enfile à la petite fille parce qu'elle va pas bien. Parce qu'elle Oui, est, exactement. Elle Et est après- dans un milieu Et compliqué. après, elle devient en manque, parce qu'elle dit, oh, je suis malheureuse. Il dit, pourquoi? Elle dit, parce que maintenant, je vais regretter chaque jour, parce que je pourrais plus en avoir. Oui, alors elle, c'est une casse-burne. Parce que Il je lui file me un fais- chocolat, elle tire la gueule, elle mange le chocolat, elle continue à tirer la gueule, elle fait bah maintenant, j'en ai tout le temps envie. Mais donc parce c'est qu'elle nul. va être en manque, Timothée. Elle est en manque. Et du coup, ça me fait poser un petit bonus moral. Si on part sur le principe que, pour un adulte en tout cas, le chocolat c'est la drogue. Mais c'est quoi le message de fin en fait? C'est contre l'ennui et la morosité de la vie, prenez de la drogue. En soi, on a tous notre drogue. Oui.
Déjà, genre, moi Genre je connais toi- personne qui n'est addict à rien. Mes parents, par exemple, Bah, c'est ne le boivent sucre. pas, sont anti-drogue, etc. Ils font gaffe au sucre, ils font ça qu'au gras. Eux, ils sont complètement addicts au café. La machine à café s'est pétée dans la maison. Ils ne faisaient rien d'autre que tourner autour en essayant de trouver un moyen de la réparer. Et moi, je me demande vraiment, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a aucune addiction? Non. Et addiction, c'est un grand mot, plus aucune habitude qu'il n'a Non, envie mais d'arrêter pendant une semaine. L'addiction au sucre, c'est une des addictions les plus violentes. Hein. C'est plus violent même que l'héroïne. Alors, je suis pas sûr Ça de cette dépend. take. Ah Ça si, dépend ce que si t'appelles, vraiment ça a été. Ah ouais ouais, bah, j'ai un documentaire qui s'appelle Sugarland. Il te montre en fait que ton cerveau, il a les mêmes pics d'endorphine et tout, enfin d'excitation, Ok. avant un shot de sucre que avant un shot d'héroïne. Oui, mais peut-être que tu peux être plus addict au sucre, mais les effets sur ton corps et ta santé, tout ça, Oui, sont pas les les effets mêmes. sont pas les mêmes, mais les effets. Essaye de te sevrer de sucre du jour au lendemain, tu vas sentir que tu vas vraiment Ah non, être mais en c'est pas le PLS. projet. Ouais, voilà. Perso, Parce qu'en fait, c'est tellement insidieux. T'essaies de dire, bah, je prends plus mon petit sucre de fin de repas, une petite crème au chocolat, une petite fraise. Et bah, en vrai, vraiment. Il est moi, pas à l'aise, j'ai- Léon, j'ai- l'a su. Non, mais j'ai essayé et je me suis rendu compte que vraiment, enlever cette petite sucrerie, bah, t'es pas content. T'es vraiment en mode, ah, il y a un truc qui me manque. Et tu mets genre peut-être 15 jours à te débarrasser de ce, il me manque un truc à la fin de mon repas. Un espèce de, il y a un inaccomplissement. En tant qu'adulte, je sais pas si je dirais forcément ça. C'est pas pour dire que mon interprétation me paraît injustifiée. Tu peux avoir ton interprétation et c'est liberté de tout le monde d'avoir la sienne. Mais je pense pas qu'il y ait trop de trucs dans le film qui soutiennent l'idée que ça puisse Ah non, être mais ça. moi c'est des analyses capillotractées et je l'assume, oui. et qui Parce que- l'aime l'embrasse. Mais il y a des points qui vont dessus, tu vois. Elle est justifiée, donc ça reste dans les règles. Je suis C'est d'accord. vrai qu'en soi, si on revient sur vraiment ce que ça représente, ce voyage qu'il a dans le film, de la morale qu'on pourrait tirer du film, tout ça, c'est plus une sorte de film super capitaliste qui t'explique que Plutôt des potes. l'American Dream, que ce qui te retient de vraiment réussir quand t'es talentueux, génial et que tu sors de la norme, c'est ces putains d'industriels qui font des cartels d'industriels et donc qui se mettent... Et aussi d'être un peu trop candide, genre pas lire les lignes alors qu'elles font 15 lignes. Non, 15 parce qu'ils s'en sortent quand même. Oui, c'est ça, c'est même pas ça le Ouais. problème, c'est juste que quelqu'un profite de ça. Donc en fait, Bah. si le marché fonctionnait correctement et qu'il y avait pas des Il s'en trucs... sort en asservissant quelqu'un d'autre. Genre le chien fait le travail de tout le monde pour qu'il s'en sorte. Oui, d'ailleurs, j'adore parce que tous ses potes qui travaillent comme des forcenés dans l'hôtel, il les fait sortir de l'hôtel pour les faire travailler dans son usine. Oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est le meilleur move de fou, quoi. Mais parce que travailler pour un patron qui est vraiment gentil et talentueux, Qui vous donne des N'est-ce pas tickets le rêve resto, de tout qui restent dans la employé loi. C'est ça. Et aussi, il précise bien à un moment, le cartel de chocolat, là, ils disent, ah ouais, parce que lui, il fait des chocolats pour tout le monde. oui c'est ça. C'est vraiment, on dirait une pub. Et oui, ça même sur un autre truc, ce truc de fin là, du ticket d'or de sa maman dans sa tablette qui dit qu'il faudrait qu'il partage avec tout le monde. C'est un truc qui marcherait si il avait un problème avec ça dès le départ. Ouais. Mais c'est son objectif dès le début, donc ça n'a aucun Et intérêt. surtout, qu'il y ce ait con, cette, il a ce pas truc. retourné son chocolat qui traîne dans sa poche depuis 8 ans. Il l'a pas retourné. Donc déjà, t'es pas la taille le goût du chocolat qu'il partage à ses potes. Plus, bah frérot, retourne le. Il reste à avoir ce goût de vieux de trucs un peu miteux. Mais non, il est au glyphosate, le chocolat. Non mais Elle l'a mytho sur les fèves. Le hein. chocolat, Elle a acheté au paquet du le coin. chocolat, c'est un des seuls trucs, c'est le chocolat 100%. Prix d'à côté, Enfin, c'est je crois que le du chocolat, c'est un Milka. des seuls trucs qui ne boisit pas, ça blanchit, ça perd en goût, mais ça boisit pas. C'est comme le miel. Ça peut pas périmer le miel. Exactement. Mm. Tu peux C'est comme le manger Big du- Mac aussi, voilà. Bien vu. Les analyses sont à présent terminées, on va passer à la dernière partie du podcast qui est un petit peu les recommandations culinaires. Et chocolaterie oblige, on va faire un tour de table pour savoir quel est votre chocolat préféré, votre préparation avec du chocolat favorite par-dessus tout. C'est Sucrerie très large. ou chocolat? Préparation avec chocolat, donc ça peut être un gâteau, ça peut être une sucrerie vraiment à manger en papillote. L'objectif, c'est que ce soit fait par un chocolatier ou dans une chocolaterie pour rester dans le thème. Bah Léon, vas-y, tu peux commencer ou Je vais dire le chocolat au piment. pardon. Ouais. Quoi? Mais on apprend des trucs sur toi. J'ai beaucoup plus appris aujourd'hui qu'en 8 ans, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que la moussana, là? C'est depuis que t'as essayé de me faire taire en essayant de me corrompre avec de la pâte d'amande. J'ai pris mes distances, Tim. Et donc le chocolat au piment. Oui. C'est Cette aberration. dans toutes les variations, les tablettes Lindt avec chocolat au sel, chocolat à l'amande, tout ça. Moi j'aime bien ces trucs-là. C'est trop cher, ça m'agace. Chocolat au piment, vraiment, ça défonce. Faut être amateur de piment évidemment parce que sinon. Pas dans du chocolat. Mais si, ça passe trop bien. Donc ça c'est pique. super Donc bon. c'est sucré et ça pique. Bah c'est chocolat noir du coup, c'est pas. Donc c'est amer et après bam, ça t'allume la tête. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Bah, manger une tête brûlée. Quand si, la vie te si sourit tu comme veux ça. Mais manger- non, c'est pas la même chose. Je sais pas. T'es un malade, toi. J'ai jamais pensé brûler. Encore la fraude.
Timothée, toi, t'as quoi? Alors moi, pendant une période... Parce que moi, mes parents faisaient très gaffe au sucre quand j'étais petit. J'aime bien qu'il y ait toujours un contexte Ah mais c'est important. à poser avant. Oui, non, mais c'est Et comme un je l'ai dit, storytelling. moi, les sucreries, c'était vraiment quelque chose de... Dès que j'en voyais, je bouffais ça comme un requin qui a senti du sang, quoi. Et du coup, plus je suis allé dans la liberté d'adulte, plus j'ai testé des trucs terribles et je suis devenu fan. Et maintenant, ça va mieux et je me calme. Mais les Oreos enrobés de chocolat blanc, pendant une période, je pense que j'aurais pu devenir diabétique si j'avais continué comme ça. Et je dis ça premier degré, vraiment. Putain. Ouais. Et maintenant, c'est les petits chocolats remplis de pralines, Ok. Oui, ça c'est très bon. comme les papillotes. C'est Ouais. toujours un Ah, les plaisir. papillotes, là, on les a déglingués à Noël, hein, on peut te le dire. Ah, ça oui. Moi j'ai éclaté énormément de Ferrero Rocher. J'en avais eu rarement l'occasion et là. Ah bah ma Ferrero famille, ils en Rocher, avaient ça pris reste un classique. Hein. C'est quand même bon. Moi, ça rejoint encore, merci Timothée pour la transition. C'est le goût peut-être le plus américain que j'ai, le plus contre nature. C'est les tablettes de chocolat Milka Oreo. Et le Ok, Nesquik. Alors le Tu te Nesquik- respectes pas. Camille, t'as un podcast sur la bouffe, tu peux pas sortir ce genre de truc et penser que tu vas t'en tirer. Camille, bordel de merde. C'est pas du chocolat, c'est du beurre et de l'Oreo, ça. Ben non, c'est du chocolat au lait avec de l'Oreo. Donc oui, et passé un temps, pareil, j'en ai acheté, mais par palette de 4 trucs, et je l'ai bouffé, je bouffais la moitié de la truc de la tablette dans un sandwich au pain. Mais le Nesquik, Le tu Nesquik. vas renier tout ce que tu nous as présenté. Bah, c'est pas une... mais ces dernières t'as années. trahi le Nesquik. Alors, Non mais voilà, tu vois. non, mais le T'as Nesquik... pas réagi tout de suite, donc je Non, mais le Nesquik, c'est un cacao. Oui, bah oui. Bah, T'as un podcast sur la nourriture, Camille. C'est plus une boisson chocolatée, c'est pas une préparation. Ça dépend si c'est tu pas un manges la chocolat. cuillère. Disons que le Nesquik, c'est pas voilà, un on se comprend. On se comprend. tu fais un gâteau au Nesquik, ok. Mais là, dans la thématique, c'était ça peut sortir d'un chocolatier. Chocolatier, Nesquik, c'est de la poudre, c'est un truc pour le petit déjeuner. C'est pas le même contexte. Camille, Mais je vais le dire, je pense que si on va voir un chocolatier, et tu sais quoi, je ferai l'expérience, je vais trouver un chocolatier, je vais lui poser la question. Je pense que si on lui demande qu'est-ce qui est plus du chocolat, entre du Nesquik et du Milka à l'Oreo, eh ben je suis pas sûr de sa réponse. bah écoute, C'est vas-y, déjà un petit vas-y, gros je suis bon joueur. Le Milka, Le déjà Nesquik, dans le s'il te Milka, il y a plaît. peu de chocolat. Les Nesquik, s'il te plaît, ils font du greenwashing en disant on a de la vitamine B, c'est 1 nanomolécule dans 35 grammes de C'est sucre. du Milka à l'Oreo. C'est du beurre. Mais c'est trop bon. C'est du beurre. C'est trop On bon. fait pas un podcast sur le beurre là, c'est sur le chocolat. Mais c'est trop bon. Moi, C'est pas Charlie et la beurrerie. Si tu manges le chocolat Milka déjà qui est doux, qui est sucré et ça croustille parce que t'as des morceaux d'Oreo dedans. Toi, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul du Milka, quoi. Ah ouais, mais la vachère là. Attends, C'est plus sur cette expression. La vachère, c'est celle qui traite la vache. Oh. C'est moi qui l'ai inventé. Hein. Ah, mais c'est pas un vrai terme. Mais je suis une fraude, Timothée. Mais oui, tu me parles de Milka à l'Oreo, même C'est moi. vrai. Et je m'en suis tapé des Milka à l'Oreo aussi. Des Milka au daim, je sais que c'est bon. Oui. Mais pour moi, ça se rapproche plus de la confiserie Oui, que du chocolat. Hein, je vais être honnête. Avec le daim, ça fait trop de viande, quoi. Le mélange est un peu contre nature. Ah. Et salut, c'est Camille du montage. Petit message rapide pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé comme ça à l'épisode. J'ai testé des choses avec les commentaires. Et en tout cas, merci d'avoir participé, d'avoir joué le jeu. Moi, ça m'a beaucoup plu. On se retrouve le mois prochain avec de nouveaux guests, cette fois-ci d'un tout autre type. Et je vous souhaite un joyeux appétit, gourmet et gourmette. Le Squeak, c'est la vie. Et pas partout. Voilà, on peut terminer là-dessus, je pense. Est-ce que je peux dire une phrase de fin? Ne soyez pas la backstory de la fraise Tagada. Oui, vraiment merci. pas. Vraiment Exactement. pas. Elle a pas besoin, elle est très bonne comme elle est. Et on va terminer par le commentaire de Guillaume Ballot, qui est un très bon pote à moi, qui... Non, faut pas dire ça. Téléspectateur Guillaume Ballot, que je ne connais pas parce qu'il y en a beaucoup. Alors, Guillaume Ballot, qui est un heureux inconnu. Voilà, c'est Ballot, c'est Ballot. Oh putain, il va parcourir la France, il va te trouver. Hein. je pense. Ça va être Tekken, il va te chercher. J'ai Donc, cherché. Notre cher Guillaume, à la vie du film, nous a dit pas vu, joyeux Noël. Bravo. Ouais. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bonne année. Et bonne année. Je suis écœurante, je suis sûre de manger ça devant vous, mais vraiment, je suis avec vous de tout cœur, et avec vous, régalez-vous avec moi en même temps.